Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment créer une application iOS de A à Z. On va créer ensemble cette application là, elle s'appelle Versus et elle va nous permettre de traquer le score entre deux joueurs. Un joueur rouge, un joueur bleu. Quand on clique sur la carte du joueur rouge, ça augmente son score et quand on clique sur le joueur bleu, la même chose. Et quand on reste appuyé sur le bouton VS au milieu, ça remet les deux scores à 0. Donc une application simple pour commencer, si tu es un débutant dans le domaine, que tu n'as jamais écrit une seule ligne de code ou que tu as juste des petites bases, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'apprendre plein de choses. Le seul prérequis est d'avoir un ordinateur sous macOS. Cela pour installer Xcode, le logiciel qui nous permet de créer cette application. Les chapitres YouTube sont disponibles si tu veux revenir en arrière à un certain endroit en particulier. Je t'invite aussi à recopier le code en même temps que moi, faire pause au fur et à mesure, recopier le code et refaire play, etc. Et dernière chose avant d'y aller, sache que cette vidéo est tirée de mon cours App Starter sur Appcademy. Il y a exactement le même contenu entre la version sur Appcademy et cette version-là que tu regardes actuellement, mais il va y avoir des avantages à suivre ce cours sur Appcademy bien sûr. Déjà, il n'y a pas de publicité YouTube. Cette vidéo fait aussi 40 minutes à peu près sur YouTube et donc elle est divisée en plusieurs petites vidéos sur la plateforme Appcademy, donc ça va être plus facile à suivre petit à petit. Tu pourras aussi télécharger toutes les ressources dont je te parle dans la suite, notamment l'icône de l'application, tu vas pouvoir la télécharger directement en suivant le cours sur Appcademy. Donc si c'est un domaine qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à suivre ce cours App Starter sur Appcademy, c'est la meilleure façon de le faire. Et sinon, si tu décides de continuer sur YouTube, eh bien on y va. Après la petite intro, on va commencer par installer Xcode. Si c'est déjà fait, si tu as déjà Xcode installé sur ton Mac, tu peux passer au chapitre suivant. Allez, sinon tout est dit, n'oublie pas de laisser un like pour me soutenir, t'abonner à la chaîne pour plein de vidéos dans le domaine, et c'est parti. Pour commencer, il faut lancer le Mac App Store et dans la barre de recherche, vous allez pouvoir marquer Xcode. Ça s'écrit comme cela et donc ensuite, il s'agit de cette application-là. Et donc ensuite, il vous reste juste à la télécharger. Et donc ça y est, c'est installé. Et maintenant, on va pouvoir le lancer pour la première fois, histoire de le configurer un petit peu. Ça se présente comme cela au premier lancement, ça vous ouvre cette fenêtre. Et donc là, vous allez devoir sélectionner les appareils sur lesquels vous souhaitez créer des applications. Par défaut, vous avez Mac qui est sélectionné. Si vous voulez créer des applications sur iPhone, iPad, vous devez sélectionner iOS ici même. Pareil si vous voulez créer des applications sur Apple Watch, Apple TV ou Apple Vision. Petite nouveauté cette année, on a cette petite case qui nous permet d'installer un modèle d'intelligence artificielle qui va nous permettre d'auto-compléter certaines lignes de code quand on va les écrire. Et donc ça, je vais l'installer. Si vous ne cochez pas par exemple Apple TV et que plus tard vous voulez créer une application Apple TV, vous pourrez toujours l'activer ultérieurement dans les paramètres de Xcode. Ceci étant dit, hop, c'est parti, télécharger et installer. On peut voir à droite que c'est en train de s'installer et au milieu on a une petite fenêtre qui nous montre un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans Xcode avec la dernière mise à jour. Donc on peut faire suivant et ça y est, Xcode est installé sur le Mac. Maintenant quand vous le lancez, ça vous affiche cette fenêtre là. Ok, c'est parti, on va créer notre projet d'application sur Xcode qu'on vient d'installer. Et donc on a juste à lancer l'application, ce qui nous ouvre cette fenêtre. Et donc pour créer un nouveau projet, on va cliquer sur Create a New Project juste là. Du coup, premièrement, on va choisir sur quelle plateforme on veut créer notre application, multiplateforme, iOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS, driver, kit ou autre. Nous, on va vouloir créer une application iOS, donc on clique sur iOS et donc là, on va devoir choisir un template pour notre application. Une app basée sur le format document ou bien un jeu, une application en réalité augmentée ou autre. Et donc nous on va choisir application. Choisir un template, ça va nous permettre d'avoir de base des fichiers par défaut qui vont être créés dans notre projet. Comme ça on aura certaines choses déjà prêtes à utiliser en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et on fait suivant. Et ici on va devoir renseigner quelques petites informations sur notre appli. Déjà en ce qui concerne son nom, notre appli va s'appeler Versus. Ensuite ici vous allez devoir vous connecter avec votre compte Apple. Ensuite on doit renseigner un identifiant d'organisation. Si vous avez un site internet, vous allez inverser l'extension du site et son nom. Pour mon studio, c'est berriessoftware.com et donc là, j'écris com.berriessoftware. Si vous n'avez pas de site internet, vous pouvez juste marquer votre nom, prénom. Par exemple, com.hector Salamanca, comme ça. Et donc après, pour tout le reste, on va laisser par défaut interface SwiftUI, langage Swift, testing system none et storage none. Et donc après ça, on fait suivant. Ensuite, vous allez devoir choisir un endroit où enregistrer votre projet. Ça va créer un dossier avec tout à l'intérieur, tout ce qu'il faut pour créer notre appli. Et donc ce dossier, où vous voulez le mettre, ça va dépendre de vous. Moi, ce que je vous conseille ici, c'est de créer un dossier Appcademy dans votre cloud. Et vous allez pouvoir le sélectionner et après faire Create dans ce dossier. Comme ça, toutes les applications qu'on créera ensemble sur Appcademy seront au même endroit dans ce dossier Appcademy. Sinon, vous pouvez le mettre où vous voulez, votre dossier d'application Versus. Et donc on clique sur Create. Et ça y est, notre projet est créé. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, on va faire un petit tour de Xcode, histoire de vous présenter un petit peu l'application, tout ce qu'il faut connaître pour bien commencer. Et donc on se retrouve dans la suite.
Allez, dans cette vidéo, on va désormais faire un petit tour d'horizon de l'application Xcode pour connaître les bases fondamentales. Et donc, c'est parti, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Déjà, premièrement, on a 3 colonnes dans notre appli. Et donc, pour commencer, au-dessus de moi, on a ce qu'on appelle le navigateur. Ça va nous permettre de naviguer dans notre application, dans nos différents dossiers et dans nos différents fichiers. On peut voir que par défaut, ça nous a créé un fichier ici, versus. Et donc, en cliquant là-dessus, on va pouvoir gérer les paramètres principaux de notre application. Et donc, dans notre application, on a un dossier et avec à l'intérieur 3 fichiers. Le fichier Asset, Content View et Versus App. Et donc vous voyez qu'à chaque fois que je sélectionne un fichier différent, sur la droite ça va changer. Par exemple, si je sélectionne le fichier Content View, au milieu dans ce qu'on appelle l'éditeur, on va avoir le code qui se trouve dans le fichier Content View. Et tout à droite de l'écran, ici on va avoir la preview. Ça va nous permettre d'avoir un retour visuel instantané sur notre code qui est écrit au milieu. Donc à droite on a la preview de notre fichier Content View et notamment de cette vue là. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Actuellement Content View c'est vraiment la vue qui se lance quand on lance notre application. Actuellement notre application elle ressemble à ça. On a juste une image et un texte Hello World. Sinon, à part le fichier Content View, on a le fichier Versus App. Lui aussi, il est créé par défaut et donc là, ça va vraiment être la base de notre application. C'est le code initial. On peut voir ici que notre application affiche bien la vue Content View qu'on a vu juste précédemment. Et ensuite, en troisième fichier, on a le fichier Asset. Et donc ici, à l'intérieur, on va pouvoir ajouter notamment différentes images qu'on va vouloir ajouter à notre application. On va même pouvoir créer des couleurs personnalisées ici. Et donc voilà pour les différents fichiers de notre application. On les a ici dans l'onglet navigateur du projet qui est bien sélectionné juste là. Après, on a d'autres onglets. Je ne vais pas parler de tous, mais on a notamment celui-là qui nous permet de faire une recherche dans notre application. Ici, on va pouvoir marquer par exemple texte. Et donc là, va s'afficher les résultats et donc tous les éléments ici qui contiennent texte. Sinon, on a l'onglet des erreurs. Ici, quand on va avoir un problème dans notre code, par exemple si j'enlève la parenthèse juste là, eh bien on va avoir plusieurs erreurs et donc elles vont apparaître ici dans cet onglet. On peut voir qu'on a des erreurs dans le fichier Content View ici. Et sinon, c'est à peu près tout pour l'instant ici en ce qui concerne ce panneau juste au-dessus de moi. Je remets la parenthèse. Maintenant, en ce qui concerne la preview tout à droite, on a différentes options. On peut un petit peu la personnaliser. On peut redimensionner un petit peu la taille comme ça. Actuellement, par défaut, il y a ce petit icône qui est sélectionné et donc ça va se redimensionner en fonction de la taille de la fenêtre, mais on peut aussi redimensionner avec la loupe plus ici et la loupe moins. Sinon, ici, on peut choisir un autre appareil. Ici, on est actuellement sur un iPhone 17 Pro, mais on peut choisir plein d'autres appareils, que ce soit des iPhones, des iPads ou autres. Ensuite, ici, on a un petit bouton. Ça va nous permettre ici notamment de voir notre application en light mode ou en dark mode. On va aussi pouvoir modifier l'orientation de l'appareil. Si on active là, on peut choisir portrait, paysage gauche, paysage droit. Et on peut même voir à quoi ressemble notre application en fonction des réglages d'accessibilité de l'appareil en lui-même, en fonction de la taille de police qu'a choisi l'utilisateur dans ses paramètres. Et donc ensuite, sur la gauche, on a 3 dernières petites choses. Actuellement, on est sur la live preview. Et donc si par exemple sur notre écran ici, dans la preview, on avait un bouton, on pourrait tout à fait cliquer dessus et voir ce qui se passe en temps réel. On peut tout à fait ici, dans la preview, utiliser notre application comme elle fonctionnerait sur un vrai appareil. Et pour cela, on doit bien choisir la live preview. Sinon, on a la preview un petit peu plus statique. Ici, au contraire, tout va être fixe et donc on ne pourra pas cliquer sur les différents boutons et naviguer dans notre application. Et sinon, on a ce troisième petit bouton. On va pouvoir ici afficher plusieurs appareils. Par exemple, ici, en fonction du light mode, dark mode, si je clique, on va avoir les 2 versions en même temps qui apparaissent. Pareil pour l'orientation de l'appareil, on peut afficher les 3 orientations et pareil pour toutes les tailles de police d'écriture. Hop, on a toutes les tailles. Comme ça, on peut avoir un aperçu rapide sur à quoi ressemble notre application avec différents paramètres. Ensuite, concernant toujours la preview, on a une petite icône ici de punaise. Actuellement, on est dans le fichier Content View et donc ça, c'est la preview de notre Content View. Et donc, vu qu'on a pingé, même si on va dans un autre fichier Versus App qui de base n'a pas de preview, eh bien notre Content View va quand même rester affiché sur le côté. C'est très pratique, comme ça on a toujours un retour visuel sur une vue qu'on peut sélectionner. Dernière chose concernant la preview, regardez, on peut la fermer comme ça, et donc si elle disparaît, eh bien on peut la faire réapparaître en cliquant tout en haut à droite sur ce bouton et en cliquant sur Canva, et là elle réapparaît. Et pour finir ce petit tour d'horizon de Xcode, on va voir ce qu'on appelle le simulateur. Donc en haut, ici on peut choisir un appareil. Je vais choisir un iPhone 17 Pro, et une fois cela fait, on va pouvoir cliquer en haut à gauche juste là sur le petit bouton Play
pour lancer le simulateur sur notre Mac avec notre application installée dessus. Ici, ça nous lance une application dédiée, le simulateur. Regardez ici avec sa propre icône. Et donc là, ça va bien simuler un iPhone 17 Pro sur iOS 26. Et donc ici, ça va fonctionner comme un vrai iPhone. On a iOS installé dessus, on peut aller dans les paramètres, on peut changer différents réglages, on peut appuyer sur le bouton ici Home pour revenir à l'accueil de l'iPhone. Et donc on a même les photos, tout ça, pour faire différents tests sur notre application comme sur un vrai appareil. Et donc en ayant appuyé sur ce petit bouton Play en haut à gauche, ça nous a installé notre application Versus sur cet appareil virtuel, sur ce simulateur. Et donc là voilà notre application. On peut redimensionner la taille comme ça. Et comme ça on peut tester notre appli. Donc ça c'est pour le simulateur, mais on peut aussi choisir un vrai appareil. Par exemple si vous avez un iPhone, vous pouvez choisir ici votre iPhone. Sous la vidéo, vous avez une autre vidéo optionnelle pour ajouter votre petit iPhone ici si vous le désirez, pour simuler l'application et l'installer sur votre iPhone physique. Et donc sinon voilà pour ce petit tour de Xcode. On a vu les fondamentaux à connaître et donc dans la prochaine vidéo, on va setup notre projet. On va lui mettre une petite icône d'application parce que pour l'instant, vous voyez ici qu'on n'en a pas. On va configurer notre application pour qu'elle se lance toujours en dark mode. On va vraiment faire tous les réglages initiaux pour recommencer sur des bonnes bases. Ça sera la dernière partie de la préparation de l'application et donc après on pourra passer sur la pratique et enfin coder notre appli. Allez, on se retrouve dans la suite. C'est parti pour faire le petit setup initial de notre application Versus et on va commencer déjà par aller dans le fichier Content View juste là et donc voilà le code de notre Content View et donc on va simplifier un petit peu tout ça pour partir sur des bases ultra simples. Pour commencer ici vous voyez qu'on a la preview et donc c'est grâce à ce code là que s'affiche tout à droite de l'écran la preview ici. Si je supprime, la preview disparaît. Et donc ces trois lignes de code on va les décaler, on fait entrer plein de fois pour sortir tout ça de l'écran plus bas. On n'a pas besoin de le voir. En bas, si la console est affichée, vous pouvez cliquer sur cette icône-là pour la masquer. On reviendra sur la console un petit peu plus tard. Déjà, on se concentre sur cela. Je vous invite déjà à supprimer le point padding juste là et supprimer la ligne vide. Ensuite, je vous invite à sélectionner tout ça. Donc l'image et les deux petits modifiers, comme on les appelle juste en dessous. On sélectionne tout et on supprime. On supprime la ligne aussi. Donc maintenant, il nous reste juste ça. Et donc ici, on va supprimer la VStack. Comme ça, on sélectionne cela, on supprime et on supprime l'accolade fermante juste là, très important. On supprime les petites lignes vides comme ça. On supprime l'espace juste avant le texte. Et donc actuellement, votre code doit ressembler à ça. Là, vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Je vais tout vous expliquer. Donc déjà, pour commencer, ici, les 6 premières lignes, il s'agit ici d'un commentaire. On a un double slash, ce qui nous permet de commencer un commentaire pour chacune de ces lignes. À chaque fois qu'on crée un nouveau fichier, ça va se créer par défaut, ces commentaires-là. On a ici le nom du fichier, le nom du projet et à quelle date ce fichier-là a été créé. Donc toutes ces lignes-là ne seront pas exécutées par le programme. Quand on lance notre application, tout ça va être ignoré. Les commentaires, c'est vraiment pour les développeurs, pour ceux qui lisent le code comme vous et moi actuellement. Ça permet notamment de laisser ici des petites infos et dans votre code, vous allez pouvoir laisser des petits messages. Donc c'est très pratique pour ça. Ensuite, sur cette ligne, on a Import SwiftUI. Donc sur ce fichier-là, on va importer le framework, donc la caisse à outils SwiftUI pour créer une interface, tout ce qui va se voir à l'écran. C'est notamment grâce à cette caisse à outils qu'on peut utiliser un texte juste là. Et donc justement, venons-en à cette partie-là. Donc ici, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour pas trop vous embrouiller avec ce qui est une structure, tout ça. Dites-vous concrètement ici qu'on a une vue qui s'appelle Content View. Et donc ici, on va devoir modifier le code qui se trouve juste là, à l'intérieur des accolades ici, de cette variable body. Et donc on va pouvoir modifier notre vue, modifier ce qui s'affiche dans notre Content View en modifiant ce qui se trouve ici même. Pour l'instant, on a juste un texte. Et d'ailleurs, je vous invite dès à présent à supprimer le texte Hello World à l'intérieur des guillemets, tout en gardant les guillemets, bien sûr, très important. Et ici, je vous invite à écrire votre prénom, déjà, pour personnaliser un petit peu tout ça. Comme ça, vous aurez déjà votre prénom qui s'affiche ici dans la preview. C'est magnifique. Donc ça, c'était vraiment pour simplifier ce fichier Content View, pour simplifier cette vue Content View. Comme ça, à partir de la prochaine vidéo, on aura juste à supprimer notre texte là et à coder ce à quoi on a envie que notre Content View ressemble. Je rappelle que Content View ici, c'est la vue, donc on va dire la page qui apparaît au lancement de l'application. Donc on aura juste à changer ça après, comme ça on est bien pour l'instant sur cette Content View. On va maintenant passer notre application en dark mode. Comme ça, peu importe le réglage de l'appareil de l'utilisateur, qu'il soit en dark mode ou en light mode, notre application se lancera toujours en dark mode.
Pour ce faire, on va cliquer sur le fichier versus app et on va pouvoir faire ça avec une seule ligne de code. Donc on clique tout à droite de Content View, ici même, on fait Entrée et donc là on va mettre un point et on va écrire Preferred, comme moi je le fais actuellement, donc Preferred Color Scheme. Et vous voyez que si je commence à écrire PREF, vous voyez qu'on a différentes recommandations et donc nous on veut celui-là, donc on peut choisir avec les petites flèches comme ça, on veut celui-là, on fait Entrée. Et là on va mettre un point dark. Et une fois que vous aurez recopié ça, eh bien félicitations à vous, vous aurez écrit votre première ligne de code dans ce projet, donc bravo. Et donc maintenant notre application sera toujours en dark mode. Vous voyez que si je sélectionne ici iPhone 17 Pro et que je fais play, dans le simulateur ça va mettre à jour notre petite application, on peut le voir là, elle est un petit peu grisée, et voilà, elle se lance toute seule, et donc là elle est bien en dark mode, malgré le fait que l'appareil soit en light mode. Mais voyez que dans la Content View, dans notre preview, eh bien l'application est en light mode. Cela parce que on a mis notre code dans Versus App ici, donc ça se met bien au lancement de l'application sur Content View. Mais ici, dans le fichier Content View, si on descend, dans notre preview, on a juste une Content View ici, sans le preferred color scheme.dark. Et donc, si on veut que dans notre preview ici même, ça soit en dark mode aussi, eh bien, on va l'ajouter. La même chose ici, preferred color scheme.dark. Comme ça, notre preview de notre content view est bien en dark mode aussi. Ensuite, on va faire quelques petits réglages sur notre projet en lui-même. Donc, dans le navigateur, on va cliquer sur Versus tout en haut. Et on va commencer ici par les destinations supportées. Donc, pour afficher ça, vérifiez bien que dans les targets, ici, on est bien ici Versus de sélectionner. Et donc là, on va uniquement créer notre application Versus pour iPhone. Donc, on va supprimer Apple Vision, on clique dessus, on fait moins. Pareil pour Mac, pareil pour iPad, pour ne conserver uniquement que iPhone. Ensuite, on a d'autres petites informations, mais ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être les deployment info. Et donc là, on va désélectionner Landscape Left et Landscape Right pour uniquement garder portrait. Comme ça, notre application, elle sera toujours en portrait, même si on tourne l'iPhone, ça restera en portrait, ça ne va pas tout tourner. Ça nous permet ici de créer une application plus simple. Si on ne désélectionne pas ici, quand on va tourner notre application, ça va être beaucoup trop petit. On va mal y voir et donc vu que sur ce projet, je veux garder un code ultra simple pour pas vous perdre, il vaut mieux ici laisser juste le mode portrait. Ça sera plus simple au niveau du code. Et maintenant, pour finir, on va modifier l'icône de notre application. Il va s'agir de cette icône-là qui pour l'instant est vide. Juste en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir télécharger ce fichier-là, versus appicon.icon. Une fois téléchargé, vous allez pouvoir l'attraper comme ça. En maintenant le clic, vous allez rester appuyé sur commande et appuyer sur Tab pour retourner sur Xcode. Et donc là, vous allez pouvoir glisser notre petite icône dans le dossier Versus. Hop, on vérifie bien ici que notre target est sélectionné et on fait Finish. Et vous voyez que notre fichier a été ajouté à notre application. Et donc voilà notre icône. Je l'ai rapidement créée, histoire qu'on ait quelque chose et qu'on n'ait pas juste cette icône blanche par défaut. Mais là, pour l'instant, ça ne va pas fonctionner. Notre fichier est bien dans notre projet, mais il va falloir modifier quelque chose. On va revenir dans Versus tout en haut. Et ici, dans App Icons and Launch Screen, sur la ligne App Icon, on va pouvoir modifier le nom de notre fichier. Et donc là, le nom du fichier, c'est Versus App Icon. Et donc, on va modifier et ajouter juste avant Versus pour que ça utilise le bon fichier pour notre icône. Et donc maintenant, si je fais Play en haut, comme ça, notre icône devrait désormais fonctionner. L'application s'est lancée. Et donc, si je reviens à l'accueil, voyez qu'on a bien notre icône modifiée. Magnifique. Comme ça, à la fin de ce cours, quand vous aurez créé ce projet, vous pourrez installer l'application sur votre iPhone si vous le désirez. Et vous aurez cette petite icône. Et ça y est, on a fini le setup de notre application. Et donc, dans la prochaine vidéo, ça y est, on y va. On va passer à la pratique et on va enfin commencer à créer notre appli. Et donc, on se retrouve dans la suite. C'est parti, on va commencer à créer réellement notre application. Tout le setup est fait et donc on peut directement passer à la pratique. Et donc pour créer cette application-là, remarquez qu'on utilise deux cartes qui sont assez similaires. On a la carte rouge et la carte bleue. Finalement, il ne s'agit que d'un carré au bord arrondi. Pour les deux, c'est la même chose, avec un texte au milieu. Et donc la seule différence qu'il va y avoir entre ces deux cartes, ça va être la valeur de ce texte et la couleur du carré. Et donc pour éviter de coder deux fois la même chose pour des choses assez similaires, on va créer une seule et même vue
qu'on va appeler player card. Sur cette vue, on va pas directement écrire notre couleur ni notre chiffre. On va laisser ces valeurs vides. Comme ça, quand on aura besoin d'utiliser une carte, on va renseigner ces informations à ce moment-là. En faisant ça, ça va nous éviter de recopier 2 fois le même code. Et donc c'est parti, on est sur Xcode et donc on va créer tout ça. Actuellement, je suis sur la Content View et donc c'est ici que on va mettre nos 2 différentes cartes. Mais d'abord, comme je vous le disais, on va créer ce modèle, ce genre de calque qui va nous permettre d'éviter de recopier 2 fois la même chose. Et donc pour ce faire, on va créer un nouveau fichier. Pour ce faire, on maintient commande et on fait N sur iOS. On va cliquer sur SwiftUI View pour créer une nouvelle vue. On fait suivant. On choisit le nom de notre vue et donc là, on va l'appeler Player Card View, comme ça, et on fait Create. Ça nous a créé un nouveau fichier qu'on voit dans le navigateur sur la gauche. On l'a bien sélectionné et donc on va modifier le code de ce fichier. Donc je vais commencer par déping ici la punaise pour afficher la preview de la Player Card View. Dans notre Player Card View, pour l'instant, on a juste un texte Hello World, et donc dans la preview, ça va bien afficher ça. Vous voyez? Et donc là, on est en light mode. Donc dans la preview, ici, on va ajouter preferred color scheme.dark. Parfait. Maintenant, cela fait, on n'a plus besoin de voir ça H24. Pour se focus sur ce qu'il y a au-dessus, on va décaler comme ça la preview. Parfait. Et maintenant, c'est parti pour créer notre Player Card. On va commencer par supprimer notre texte. Hop. Et donc là, on va commencer par mettre une Z stack comme ça, hop, et on ouvre les accolades, on fait entrer. Comme ça, on a l'ouverture des accolades juste là et la fermeture. Et donc tout ce qu'on va mettre ici à l'intérieur, ça va se stacker et donc ça va s'empiler les uns au-dessus des autres. Vous allez voir ça juste après. Et donc à l'intérieur de cette Z stack, on va mettre quoi? On va vouloir 2 éléments. Je mets un petit commentaire déjà. On va vouloir un rectangle au bord arrondi et ensuite par-dessus, on va vouloir notre texte de notre score. Et on va commencer par notre rectangle coloré. Donc ici, on écrit Rounded Rectangle et on va choisir celui-là avec un corner radius. Et là, on va mettre 50. Rounded Rectangle, c'est une vue directement qui existe dans SwiftUI. On a juste à indiquer ici de combien on a envie que nos bords soient arrondis. Et donc, vous voyez, ça nous a créé directement notre rectangle. Et donc là, notre Rounded Rectangle va prendre toute la place à sa disposition à l'écran. Vous voyez? Donc maintenant, on a juste à changer sa couleur. Pour ce faire, on va ajouter un modifier. Donc on met juste en dessous un point. Et là, on va utiliser le modifier Foreground Style. Et là, on va mettre la couleur à l'intérieur des parenthèses. On met un point. Et ici, pour commencer, on va juste mettre blue comme ça. On changera ça après, vous allez voir. Et maintenant, notre rounded rectangle, il est bien bleu. Foreground Style, c'est un modifier. On en a des centaines de modifiers. Vous ne pourrez pas tous les connaître directement. C'est à force de les utiliser que vous les connaîtrez par cœur, en tout cas pour les principaux. Donc c'est pas mal pour l'instant. Tout ce qui va nous manquer, c'est notre score par-dessus cette carte. Donc on va écrire ça juste là, en dessous de notre commentaire texte score. Donc là, on va juste ajouter un texte. On ouvre les parenthèses comme ça et à l'intérieur, on met des petits guillemets. Donc on peut écrire des choses à l'intérieur comme ça. On peut aussi écrire des chiffres, bien sûr. Donc pour l'instant, ici, on va mettre 42. On modifiera ça juste après, tout comme la couleur bleue. Pour l'instant, on a écrit bleu et 42. Donc à chaque fois qu'on va utiliser cette vue Player Card View, ça sera toujours un rectangle bleu au bord arrondi avec 42 écrit au milieu. C'est pas forcément le comportement attendu. On veut une vue générique qui va s'adapter en fonction de là où on va l'utiliser. Mais voilà, ça c'est vraiment pour commencer et voir visuellement à quoi ça ressemble. On changera ça juste après. Mais déjà, du coup, pour le texte, on va mettre un modifier. Notre chiffre est un petit peu petit actuellement, donc on va changer sa taille. Et pour ce faire, on peut écrire font. On ouvre les parenthèses, on met un point. Et ici, on peut écrire par exemple title. Et là, ça sera un petit peu plus grand. Le plus grand qu'il existe, comme ça par défaut, c'est Large Title. Et là, c'est un peu mieux. Mais c'est toujours pas assez grand à mon goût, donc on va pouvoir mettre une taille personnalisée. On enlève Large Title, à la place, on va mettre .system. Et vous voyez ici qu'on en a plusieurs modifiers qui sont recommandés, notamment ces deux-là. On en a 2 autres ici qui ont un petit point d'exclamation. Ça veut dire qu'ils vont bientôt plus fonctionner concrètement. Donc, il vaut mieux éviter de les utiliser quand il y a un petit point d'exclamation comme ça. Ça va être retiré. Et donc nous, on va choisir celui-là avec ce qu'on appelle les paramètres size, weight et design. Sauf que là, si je fais entrer directement, ça va juste ajouter le size. Moi, je veux les 3 paramètres. Et donc, on reste appuyé sur la touche option. Vous voyez qu'il change de couleur. Et comme ça, hop, on fait entrer et ça ajoute les 3. Je vais revenir à la ligne comme ça et comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, on a 3 paramètres à renseigner. La taille du texte, son épaisseur et son design. Donc ça, c'est sa police d'écriture. Pour la taille, on va choisir 100 déjà pour voir ce que ça donne. Pour l'épaisseur, on va mettre
point, et là on en a plusieurs, du plus fin au plus épais, et donc le maximum le plus épais possible, ça s'appelle point black. Et pour le design, on met un point, et là on a plusieurs polices de base dans SwiftUI, et nous on va choisir ici serif par exemple. Donc ça donne ça actuellement, c'est beaucoup mieux. Peut-être niveau taille, je vais essayer de mettre 200. Comme ça, c'est un poil trop grand, donc on va mettre 150. Pour l'épaisseur et la police, n'hésitez pas à modifier selon votre envie pour le design que vous préférez. Vous pouvez par exemple tester Rounded et les autres. Et vous pouvez choisir ce que vous préférez. Moi, je vais mettre serif. Donc, on est pas mal pour l'instant. Je vais supprimer du coup les petits commentaires ici. Hop, je vais revenir sur une seule ligne ici. J'ai mis la ligne pour vraiment vous montrer un par un. Du coup, pour résumer ici, on a une Z-stack avec à l'intérieur deux vues. On a un rounded rectangle et un texte. Et attention ici, l'ordre est important. En premier, on a le rounded rectangle. Après, on a le texte. Ça veut dire qu'en premier, au plus bas, sera le rounded rectangle. Et par-dessus va se mettre le texte. Si on inverse l'ordre, on ne verra plus le texte parce qu'il sera en dessous du rectangle. Donc voilà, concrètement, une Z-stack, ça nous permet de mettre des éléments les uns au-dessus des autres. À la différence d'une V-stack qui va mettre les éléments les uns au-dessus des autres, mais vous voyez, comme ça, verticalement, pas sur le même axe. Et on a aussi une troisième stack, c'est une H-stack, et donc là, ça va mettre les éléments horizontalement les uns à côté des autres. On a H-stack, V-stack, comme ça, et Z-stack, comme ça. Pour finir le design de cette vue, sur notre Z-stack, on va mettre un modifier. On met .glass effect. Comme ça, on reste appuyé sur option pour mettre les paramètres, on fait entrer. Ici, on met .clear et in. Et dans in, on va mettre un rounded rectangle corner radius 50. Pareil que au-dessus ici. Comme ça, à toute notre Z-stack, on a donné un petit effet liquid glass, donc le nouveau design d'Apple. Je sais pas si vous voyez bien la différence, mais on a un petit contour blanc. Ça a donné un petit effet liquid glass, un petit peu différent. Regardez si je commente comme ça, hop, ça change légèrement. Bon, c'est subtil, mais c'est un petit peu plus joli, je trouve. Et maintenant, c'est pas mal du tout. En ce qui concerne le design, déjà, on a notre vue player card, mais comme je vous le disais, ici on a écrit 42 directement, on a donné une couleur directement, et nous, c'est pas ce que l'on veut. Pour utiliser notre player card, on peut le faire comme cela, on a juste à écrire Player Card View, comme on l'a fait ici dans la preview. Mais du coup, à chaque fois qu'on va utiliser une Player Card View, ça sera toujours bleu avec écrit 42. Moi, j'aimerais avoir un truc du genre, quand on utilise une Player Card View, qu'on puisse renseigner un score comme ça, écrire 10 par exemple, et donner une couleur, color, comme ça, et pouvoir marquer ici la couleur red par exemple. Et à chaque fois qu'on va vouloir utiliser une player card view, on va pouvoir mettre des valeurs différentes. Sur une autre carte, si j'ai envie de mettre 4 en score et une couleur green, j'aimerais qu'on puisse faire comme ça. Et donc on va pouvoir faire ça tout de suite. Pour l'instant, on va supprimer et revenir à ça. Sinon Xcode va pas être content. Et donc on remonte toujours dans notre player card view. On va créer deux variables. Donc juste là, au-dessus de la variable body, on va commencer par créer une variable score. Donc on écrit var pour variable, on donne un nom à notre variable, on l'appelle score, et là on pourrait écrire égal 10, donc à chaque fois qu'on crée une player card view, ça crée une variable score qui est toujours égale à 10. Et donc en faisant ça, ici, on va pouvoir insérer la valeur de cette variable. Donc dans les guillemets, on met un backslash, entre parenthèses, le nom de la variable, score. Donc là on insère la valeur de score qui actuellement est de 10. Donc là le problème est le même, à chaque fois qu'on crée une player card view, il y aura toujours écrit 10, mais en faisant ça, ça nous permet ici, non pas d'écrire égal 10 ou égal quoi que ce soit, on va pouvoir ici à la place mettre 2 points, int. Notre player card view, elle a toujours une variable score, mais on va pas lui donner une valeur, on va juste dire que cette variable score, elle doit toujours être de type integer. Et donc integer, c'est un nombre entier. 1, 3, 42, 14 milliards, ce sont des nombres entiers, pas des nombres à virgule. Donc ici, on ne donne pas de valeur directement, mais du coup, quand on va utiliser une player card view, c'est à ce moment-là qu'on va devoir donner une valeur obligatoirement. Vous voyez que dans la preview, ça nous pose une erreur, ça nous dit qu'il nous manque le paramètre score. D'ailleurs, regardez si je supprime ça et que je veux créer une player card view, on a ici maintenant une player card view avec un paramètre score. On fait entrer et ici on va pouvoir entrer notre valeur 30. Et à chaque fois qu'on crée une player card view différente, on va pouvoir mettre une valeur différente. Donc c'est nickel, c'est fait pour le score. Maintenant on va faire la même chose pour la couleur. Donc on crée une autre variable, var. Le nom de la variable ça va être color. Le type de cette variable ça va être de type color. Et donc là au lieu d'écrire .blue, on va juste mettre color. Comme ça va utiliser la valeur qu'on aura renseignée. Donc on descend dans la preview, ça va poser problème. On a créé une player card view, mais on n'a pas donné de valeur par défaut. Donc il va falloir le faire quand on crée une player card view. Donc on peut cliquer sur le petit bouton ici. Ça nous dit qu'il y a une erreur, qu'on doit insérer
le paramètre color, donc on peut cliquer sur apply, ça va directement l'ajouter. Et donc c'est à ce moment-là qu'on crée notre player card view qu'on va pouvoir choisir la couleur, point pink par exemple. Et voilà, toujours dans cette preview, on va faire clic droit sur player card view, on fait embed, ici on écrit VStack, ça nous a mis directement notre player card view à l'intérieur de la VStack. Comme ça on va pouvoir juste en dessous de cette player card view rose, on va pouvoir créer une autre player card view si on le désire, player card view, ici on descend et on fait entrée. Donc là on va mettre 12 et pour la color on va mettre un orange. On a mis ces deux player card view dans une VStack, donc ça les met verticalement les uns au-dessus des autres. Et donc maintenant on a une player card view qui n'a plus un design fixe mais un design modulaire qu'on va pouvoir modifier en temps réel quand on le voudra, qu'on va pouvoir définir quand on va utiliser une player card view. Ici je vais couper preferred color scheme.dark et plutôt le mettre sur la VStack juste là. Hop. Et voilà. Et concrètement, ça y est, on a fini de créer notre player card view. On a écrit tout le code nécessaire. Et maintenant, c'est parti. On va pouvoir aller dans notre content view pour créer notre application avec cette player card view qu'on va pouvoir utiliser 2 fois. Et donc, on va remédier à tout ça dans la prochaine vidéo. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de la création de cette application Versus. Maintenant qu'on a créé notre vue personnalisable Player Card View, on va pouvoir l'utiliser dans la Content View. Et donc c'est parti, sans plus tarder, on va commencer par remplacer la valeur de notre texte ici même. On va mettre à la place VS. Ensuite, on va cliquer droit sur le texte, faire Embed, et on va le mettre à l'intérieur d'une VStack pour mettre des éléments verticalement les uns au-dessus des autres. Et donc là, on va mettre notre première player card view juste au-dessus du texte VS player. On commence à écrire. Dans la recommandation, on va choisir celui-là avec les paramètres score et color. On fait entrer. Pour l'instant, ici, on va renseigner les valeurs en dur. On va directement les écrire. On va modifier ça juste après. Donc là, on va écrire 10 et on va mettre en red. Pour l'instant, on a une player card view et on a un texte VS qui est en petit. Je rappelle que le rectangle au bord arrondi qu'on a créé, il prend toute la place à sa disposition. Et vu que le texte il est tout petit, eh bien, il va se placer tout en bas et notre première carte, elle prend toute la place. Et donc, juste en dessous du VS, on va créer notre carte pour notre deuxième joueur, Player Card View. Pour le score, on met ce que l'on veut, 30. Et pour la color, on va mettre un petit blue. Donc là, n'hésitez pas, pour la couleur de chacune des cartes, à mettre la couleur qui vous intéresse le plus, celle que vous préférez. Quand on fait point, on en a plusieurs par défaut avec SwiftUI. Et donc choisissez celle que vous préférez, celle qui va le mieux pour vous. Moi, je vais rester sur du classique, rouge et bleu. Et donc, vous voyez que quand on se rapproche beaucoup du résultat final de notre application, on y est presque. Et surtout maintenant, pour créer une carte, on a juste à faire ça en une seule ligne de code. Donc maintenant, ce qu'on va faire sur notre VStack, on met un modifier. Et donc là, on va écrire ignore safe area. Comme ça. Sur un iPhone, on a des zones safe, donc c'est en haut et en bas. Si on ne met pas le ignore safe area, on peut voir que la carte ne va pas jusqu'en haut de l'écran. Elle laisse de l'espace pour ce qui va être l'heure, le Wi-Fi, tout ça. Et en bas, pareil pour le petit home indicator, le petit trait. De base, il y a une petite zone de sécurité qui se met, mais si on veut l'ignorer, si notre application le permet comme ici, là on a juste une simple couleur, donc aucun souci de les faire aller jusqu'au bord de l'écran. Donc là, on peut faire ça avec le petit Ignore Safe Area. On est pas mal et du coup maintenant, on va modifier notre petit texte VS. On va changer sa taille, font, je vais mettre un point title, je vais changer son épaisseur et donc on peut faire ça avec le modifier dédié font weight. Point bold. Je vais changer sa police aussi avec le modifier dédié là aussi font design. Je mets point serif et voilà le résultat. Donc ça y est, visuellement notre application elle est créée, mais niveau interaction c'est pas ça du tout, ça ne fait rien du tout, on peut appuyer n'importe où, ça ne fait rien et donc on va pouvoir changer ça tout de suite. Dans nos deux player card view, on a écrit notre score directement 10 et 30. Donc ça ne pourra pas changer. En faisant ça, ce sera toujours écrit 10 et toujours écrit 30. Donc on va vouloir créer une variable dédiée pour stocker le score du joueur 1 et du joueur 2. Donc au-dessus de la variable body, ici, on va commencer par écrire var. Notre variable, on va l'appeler player1 score égale 0 par défaut. Quand on lance l'application, le score du joueur 1 sera toujours égal à 0. Et on va faire pareil, var player2 score égale 0. Et donc maintenant, au lieu d'écrire ici 10, on va utiliser la valeur de notre variable. On écrit player1 score. Et pareil, en dessous, on écrit player2 score. Donc maintenant, on a juste à modifier les valeurs de ces variables-là. Quand on appuie sur l'une des cartes, j'ai envie que ça augmente le score de l'un des deux joueurs. Pour ça, c'est hyper simple. Sur la première carte du haut, on va ajouter un modifier on tap gesture. Et même, on va pouvoir faire tout ça sur une seule et même ligne. Quand on appuie
sur la carte du haut, ça va exécuter le code qui se trouve dans ces accolades. Regardez si je mets un print entre parenthèses, entre guillemets, plus 1, comme ça. Ça, c'est une fonction print. Quand on appuie ici sur notre case, ça va afficher dans la console le texte plus 1. Pour afficher la console, on clique tout en bas à droite. Ici, sur l'icône, on peut agrandir. Là, on a deux cases, tout en bas à droite toujours. Et donc, la console, c'est la case de droite. Il faut que ça soit activé. La case de gauche, on peut la désélectionner. Et donc ici, on a notre console. Et donc là, si je sélectionne bien Canva juste là et que je suis bien en live preview juste là, quand on va taper sur notre carte du haut, ça va bien à chaque fois print le petit message plus 1 dans la console. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce petit print. Ça peut nous permettre de faire des petits tests et voir ce qui se passe dans le programme. Hop, je referme la console. Et donc à la place de ce print, on va ici augmenter le score du joueur 1 de 1 point. Et pour ce faire, on écrit le nom de notre variable, player1 score. Et là, on a juste à écrire plus égale 1, tout simplement. On va faire exactement la même chose sur le player 2. On met point on tap gesture. Sauf que là, on va écrire player2 score plus égale 1. Et voilà pour le code, ici en tout cas. Et maintenant, la seule chose qui manque pour que ça marche, c'est qu'on va devoir ajouter, juste avant le petit mot-clé var, on va devoir écrire @state sur les deux variables, comme ça. Et donc attention, magie, maintenant, si je clique en haut, ça augmente le score du joueur 1. Si je clique en bas, ça augmente le score du joueur 2. Tout ce qui nous manque maintenant, ça va être de pouvoir remettre à 0 le score des deux joueurs en maintenant appuyé le petit texte VS au milieu de l'application. Donc sur texte VS, ici on va ajouter le modifier, non pas on tap gesture, mais on long press gesture. Et là ça marche pareil, on peut ouvrir les petites accolades et écrire ce qu'on a envie que ça fasse quand on reste longtemps appuyé sur le texte VS. Moi, ce que je veux, c'est que ça remette player1 score à 0, donc on écrit égale 0, et je veux que ça fasse player2 score égale 0. On peut tester, hop, je reste appuyé au milieu et ça remet à 0. À savoir que ici, on peut mettre tout sur la même ligne, comme ça, hop, je supprime tout ça, comme ça, et l'accolade, on l'a fait revenir. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est séparer ces deux lignes de code, et donc pour ce faire, on peut mettre un petit point-virgule entre les deux. Comme ça, c'est propre, on a tout ça sur une seule ligne. Attention à quand même utiliser le point-virgule avec parcimonie. En général, on va préférer faire les choses à la ligne, mais ici, dans ce cas-là précis, je trouve que c'est plus propre visuellement. Ça rend le code plus lisible. Et sinon, ça y est, on a créé notre application, tout est fini. Et donc, on va pouvoir la lancer sur le simulateur. On choisit un appareil en haut, on fait play. Et voilà notre appli tout à fait fonctionnelle. On peut cliquer sur les deux cartes, on peut appuyer au milieu pour reset le total, c'est parfait. Si vous avez envie, vous pouvez installer l'application sur votre iPhone. Si ça vous intéresse et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez ici ajouter votre iPhone personnel. Vous avez un lien sous la vidéo vers un petit tuto pour voir comment on fait. Vous pouvez faire ça avant de passer à la leçon suivante. Et sinon, du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la petite conclusion, voir un petit peu le résumé de tout ce qu'on a fait. Du coup, on se retrouve dans la suite. Et ça y est, félicitations, c'est la fin de cette vidéo YouTube. Si tu as créé l'application Versus avec moi, félicitations à toi. Tu peux la montrer à tes amis si tu le désires. Maintenant, si tu veux continuer à te former sur la création d'applications iOS avec moi, je vais t'inviter à rejoindre le cours complet App Master. Le lien est dans la description de la vidéo. Dans ce cours, on va créer une multitude d'applications iOS ensemble. Tout comme on l'a fait dans ce cours-là, sauf que là, on va en créer plein d'autres. Et donc l'avantage de ça, c'est qu'on va voir plein de différentes choses, plein de morceaux d'interface utilisateur, plein de différentes briques, que après derrière, tu pourras réagencer dans l'ordre que tu veux pour créer ta propre application. Donc surtout n'hésite pas à aller voir ça, tu as une page de présentation où je t'explique tout, donc le lien est dans la description. Sinon n'oublie pas de laisser un like si c'est pas déjà fait, t'abonner à la chaîne pour plein de contenus sur la création d'applications Apple, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!